Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation de la faction des Normands. Une faction qui va mettre l'accent sur la cavalerie et le tir principalement. Même si on verra qu'elle a de nombreuses options, ce qui la rend assez versatile. On peut aussi noter que la faction se divise en deux sous-factions, si l'on peut dire, les Normands d'un côté et les Bretons de l'autre, qui auront des différences sur les options d'unités disponibles. Pour les options d'unité, donc, le seigneur pourra être soit à pied avec un équipement standard, soit à cheval. Pour les gardes, on peut choisir de les mettre à pied en équipement standard ou à cheval avec des javelots. L'option cheval et javelot correspondra à une bande de bretons. Au niveau des guerriers, beaucoup de choix encore une fois. Les guerriers peuvent être à pied en équipement standard ou équipés d'arbalètes. C'est une des rares occurrences de l'arbalète dans le livre. Il n'y en a qu'une seule autre de mémoire. Mais pour pouvoir avoir des arbalètes, il faut mener une bande de Normands. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de garde à cheval avec javelot si on veut inclure notre unité d'arbalétrier ou nos unités d'arbalétrier. Ensuite, on peut équiper aussi les guerriers à cheval et avec des javelots. Ça, c'est disponible pour et les Normands et les Bretons. Au niveau des levées, on peut les équiper soit avec des arcs, soit avec des javelots, quand on est normand. Quand on est breton, on peut uniquement les équiper avec des javelots. En fait, tout va dépendre de la nature de vos gardes. S'ils sont à cheval avec javelot, ça induit que vous jouez une bande de bretons. Et donc, ça vous limite à un choix sur le tableau. Les Normands, eux, n'ont pas de choix, mis à part le fait de ne pas pouvoir jouer de garde à cheval avec javelot. Ça ne changera rien sur le plateau de combat, mais ça va modifier les compositions de bandes légèrement, voire beaucoup. Ça donne deux styles différents pour un même plateau. C'est très bien. En termes de rejouabilité, c'est très bien. Les capacités saga basiques sont les capacités classiques, pas de changement à ce niveau-là. La première capacité saga avancée, charge, qui peut se déclencher avec n'importe quel dé saga. C'est une capacité de corps à corps, utilisable uniquement sur une unité montée ayant chargé. Elle nous permet de gagner 2 dés d'attaque, ou 4 si on utilise le dé rare, c'est-à-dire la bannière. Notre unité peut gagner 3 dés d'attaque supplémentaires grâce à cette capacité. En contrepartie, on subira une fatigue de plus à la fin du corps à corps. Donc on se retrouvera avec 2 fatigues en plus. Avec 2 fatigues à la fin de ce corps à corps si on n'en avait pas. C'est potentiellement intéressant. 2 dés, ça reste un peu léger. Bon, la restriction pour les unités montées, elle n'est pas si importante que ça, parce qu'il y a beaucoup de restrictions sur ce genre de troupes qu'on va donc jouer en grand nombre. Mais le petit effet, enfin, il fait plus que doubler la puissance de la capacité, qui nous permet d'avoir 5 ou 7 dés d'attaque, peut être très très bon si on est sûr de massacrer l'adversaire. On va se retrouver avec 2 fatigues, donc quasiment épuisé, voire épuisé si on en avait déjà une. Mais en tout cas, si ça nous permet d'exterminer une unité, c'est très bon, quoi. Ça fait des charges fracassantes. La seconde capacité avancée, blessure, qui nécessite un dé peu commun, c'est-à-dire le casque, est une capacité de tir qui fait que si notre tir inflige au moins une perte à l'adversaire,
l'unité ennemie va subir une fatigue à l'issue de ce tir. Donc ça c'est vraiment très bien, on va avoir un bon tir de soutien en fait dans cette faction, voir un tir constant grâce aux guerriers avec javelot, voire aux gardes avec javelot si on joue les bretons. Mais si on joue les normands, on aura des levées avec arc, donc c'est quand même bien. Ou voir des guerriers avec arbalète, ça c'est au choix. Donc c'est une bonne capacité pour optimiser nos tirs et infliger de la fatigue. La troisième capacité, enveloppement, c'est une réaction à une activation. Elle se déclenche avec un dé rare, la bannière, et elle nous permet, une fois que votre adversaire a choisi une unité à activer, avant la résolution de cette activation, on peut activer toutes nos unités montées pour un mouvement. Il faut faire attention, ça a été faqué, donc là j'ai donné la version du plateau. On peut activer toutes nos unités montées situées à plus de M de tout ennemi pour un mouvement. Ça réduit un petit peu l'efficacité de cette capacité, ça la rend très très bonne. Ça fait une énorme activation multiple pendant la phase adverse. Et ça nécessite un maximum d'unités montées. C'est pour ça qu'il y a des bonnes chances que vous en ayez le paquet dans la bande normande. Enfin, normande ou bretonne, mais je vais dire normand, étant donné que c'est le titre du plateau. La quatrième capacité, supériorité, qui utilise un dé commun, c'est le bouclier. Elle s'utilise au corps à corps ou au tir. Elle nous permet de retirer une fatigue de l'unité ennemie pour infliger 2 touches automatiques supplémentaires. Donc c'est une utilisation alternative de la fatigue. Elle est bien, surtout au tir, parce que normalement on ne peut pas utiliser la fatigue adverse. Ça nous permet d'utiliser la fatigue pendant un tir. Ensuite, au corps à corps, il faudra voir si c'est mieux de faire ça, ou si c'est mieux de baisser l'armure, ou si c'est mieux d'augmenter la sienne. Ça va dépendre des situations. En tout cas, pour un dé commun, c'est très bien. Cinquième capacité, galop. Tu utilises avec un dé commun ou un peu commun, le bouclier ou le casque. Encore une réaction à une activation. On peut la déclencher au moment où une unité de piétons ennemis située à M d'une unité montée amie s'active. Avant l'activation de celle-ci, on peut faire un mouvement avec notre unité montée. Donc ça permet de se mettre hors de portée de charge, de se replacer. C'est intéressant. Encore une fois pour les unités montées, donc on verra qu'on aura quand même beaucoup de mobilité. Ce qui est bien, c'est qu'elle utilise les 2 dés que n'utilise pas enveloppement. Donc ça se cumule entre guillemets, ou du moins on peut mettre sur l'un ou sur l'autre en fonction des besoins. Ça fait encore du mouvement gratuit, ça permet de jouer pendant le tour adverse, c'est très bien, quoi. On s'aperçoit que les Normands, c'est très très mobile, avec beaucoup de cavalerie et des activations multiples. La 6e capacité, impact. Elle nécessite 2 dés communs, 2 fois le bouclier normand. Elle ne peut affecter qu'une unité montée. Elle nous permet d'activer cette unité pour une charge ou un tir. Et durant la charge ou le tir qui va suivre, on pourra relancer tous nos résultats de 3 ou moins. Donc en fait c'est bien, c'est un tout en un. Normalement on utilise un dé pour activer une unité, un dé pour donner des bonus. Ben là ça nous permet d'activer et de donner des bonus. Ce qui est bien, c'est que c'est avec 2 dés communs. C'est pas trop dur à avoir normalement. Ça rentre bien en combo avec le reste. Y a pas grand chose à dire sur cette capacité, quoi. C'est bien, c'est simple et c'est bien. 7e capacité, voler, qui utilise un dé peu commun et qui ne peut affecter qu'une unité avec arc. On active notre unité avec arc
pour un tir qui a une portée de L plus L. Donc en fait, c'est super. C'est à cause de cette capacité ou grâce à cette capacité que je préfère les arcs aux arbalètes dans cette faction. Parce que ça coûte le même dé que pour activer une levée normalement. Et on a double portée. Donc en fait, une unité d'archer, sauf si on joue breton, on n'aura pas la possibilité, mais une unité d'archer, elle peut canarder toute la table, quoi. On a vraiment les meilleurs archers du jeu, enfin du supplément, je pense, grâce à ça. Voilà. La 8e capacité, poursuite, qui utilise un des rares. Elle nous permet d'activer une unité pour une charge qui ne va pas générer de fatigue, ça c'est super. Et cette unité bénéficiera de 3 dés d'attaque bonus pour le corps à corps qui suit. Donc il n'y a rien à dire, en fait c'est pour un dé, on a 2 bonus, quoi. Même 3 bonus parce qu'en fait on a l'activation, l'absence de fatigue et les dés d'attaque bonus. Donc là c'est vraiment jackpot. Ça nécessite un rare. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce rare ailleurs? Pas sûr. Voilà. Peut-être sur enveloppement qui permet un bon placement parce qu'on n'a quand même pas de capacité défensive, donc ça nous permet de nous éloigner, de mieux choisir ses combats, surtout si on combat beaucoup de piétons. Ça peut être utile. Mais en tout cas, ça, niveau charge et impact de charge, il n'y a pas mieux. 9e capacité, la retraite, une capacité de corps à corps qui nécessite un dé peu commun. Elle nous permet de gagner 2 dés de défense, la seule capacité de défense du plateau. Mis à part les capacités de replacement, mais c'est de la défense indirecte, on va dire, ça c'est de la défense directe, concrète, quoi. Donc 2 dés de défense pour un dé peu commun, c'est pas terrible. Par contre, si nous avons une unité montée qui combat des piétons, 2 dés de défense supplémentaires, 4 dés de défense, ça commence à devenir plutôt bon. Donc encore une fois, une bonne capacité pour les unités montées. Enfin, vous commencez à comprendre que va y avoir du cavalier là-dedans. Dernière capacité du plateau, celle qui sublime le seigneur. Elle nécessite un dé peu commun et un dé rare, donc c'est quand même dur à faire. Elle nous permet d'activer notre seigneur pour une charge qui ne génère pas de fatigue. Et durant le corps à corps qui va suivre, il gagnera 4 dés d'attaque et la résistance 2 au lieu de 1. Alors, c'est super. Mais il y a un petit hic, avec les nouvelles règles, le seigneur ne peut gagner plus qu'un dé d'attaque grâce à ce genre de compétences. C'est pas grave en soi, ça va être révisé. Donc à l'état, il faudrait dire un dé de défense, peut-être qu'ils mettront plus 1 sur ces jets d'attaque, je ne sais pas. En tout cas, je pense que ça va être révisé correctement. Mais même comme ça, c'est bien parce que ça a à peu près le même effet que poursuite, mis à part que c'est défensif et un petit peu offensif. Même, voilà, le côté offensif va changer. Donc là, c'est un petit peu plus faible que poursuite, mais ça va se remettre au niveau. Ça s'utilise différemment. Poursuite, ça aura tendance à cibler des gardes ou des guerriers, alors que ça, c'est pour le seigneur. C'est encore une capacité qui sublime le seigneur, donc moi j'aime beaucoup ça. Qui lui permet de faire de grands actes dans les parties. Donc voilà, ne le négligez pas quand même. Un mot sur les unités légendaires. La première, ce sera Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, le bâtard. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agressivité de 10, il est monté à cheval. Il a une agr
il peut utiliser Nous sommes à vos ordres 2 fois. Et il a une capacité un petit peu biscornue, qu'il faut lire 3 fois avant de la comprendre, mais qui nous permet d'économiser potentiellement un des sagas par tour. Je pense que ça marche une fois par tour, une fois qu'on l'a. Donc il est vraiment top. Il est même un peu trop fort, je trouve. Il y a aucune contrepartie à toute sa puissance. Voilà, c'est un très beau seigneur légendaire. Il va absolument rien changer à votre bande. Mais bon, avec Carnet Guillaume, c'est toujours cool. Le second est moins connu, je pense. Sauf des Bretons peut-être, hein, mais tant pis. Morvan Les Braise, le soutien de Bretagne. Il peut être soit à pied avec des javelots, soit à cheval avec des javelots. Il a une résistance de 2, une agressivité modifiée en fait. Il a 6 au corps à corps et au tir, ce qui fait que c'est un sacré tireur, l'air de rien. Il permet d'inclure des unités différentes dans la bande. Je les trouve assez inintéressantes étant donné que le plateau est vraiment tourné sur les unités montées et qu'il nous propose des bonhommes à pied. Donc pas trop d'intérêt à mon avis. Et par contre, il a une capacité qui lui permet de déplacer les décors pendant qu'il les met. Donc ça c'est super, surtout qu'on est sensible au décor. On va pouvoir mieux organiser la table pour faire des couloirs permettant à nos cavaliers de charger. Je trouve beaucoup moins intéressant que Guillaume. Mais bon, il est là, ça peut être sympa. Peut-être faire incarner un personnage légendaire breton, mais sur ça, j'ai absolument aucune connaissance. Voilà, désolé pour ceux que ça va vexer. Pour conclure sur la faction, ses forces et ses faiblesses, ses attraits et ses repoussoirs. Déjà c'est une faction emblématique, donc c'est bien. On peut noter le fait qu'il y ait 2 armées. Donc ça aussi c'est sympa pour varier les listes, même si on verra que ça ne varie pas non plus tant que ça. Ça va surtout varier sur l'équipement des gardes, donc c'est pas un changement colossal. Mais en tout cas ça y est, ça fait 2 thèmes, donc pourquoi pas. L'intérêt principal de jouer les Normands, c'est de jouer une grosse faction de cavalerie dans un supplément qui les met pas forcément à l'honneur. Il y a très peu d'armées de cavalerie. Il y a plus de la cavalerie lourde, qui impacte au corps à corps et ce genre de choses. On a un bon tir avec les archers déjà, grâce à la super capacité. On a accès à l'arbalète, ce qui est inédit dans ce supplément. On a certainement beaucoup de guerriers à cheval avec des javelots, ce qui va aussi nous apporter une quantité de tirs somme toute impressionnante. On a une très bonne mobilité, déjà parce que les unités montées se déplacent bien, et ensuite parce qu'on a des réactions importantes, surtout grâce à enveloppement en fait, qui nous permet de repositionner toute notre bande et grâce à la grande mobilité des cavaliers faire ça comme il faut. Puis même galop qui est notre outil pour ça. Donc ça c'est très bien. Cavalerie, mobilité, tir, possibilité de faire des grosses charges au corps à corps. Donc voilà, c'est pas trop dur à prendre en main. Il va juste falloir se méfier des terrains difficiles, terrains accidentés, dangereux. Et dès qu'il y a beaucoup de terrain, vous allez vraiment avoir du mal parce que ça va casser tous les avantages de vos cavaliers, Donc voilà.
Puis après, petit défaut, mais ça c'est plutôt personnel qu'au niveau du jeu, c'est que on peut pas vraiment faire une armée de piétons normands, quoi. Tout est basé autour de la cavalerie et du tir, dans une moindre mesure, mais quand même. Enfin, je vois aucun intérêt à jouer du piéton. C'est dommage, ça aurait pu apporter un peu de plus de versatilité à la bande. Enfin, c'est comme ça. Quelques idées de liste. Pour les Bretons en premier, bon là c'est assez classique étant donné qu'on n'a pas accès ni aux arbalètes, ni aux arcs, ni aux cavaliers classiques en tant que garde. On a le choix entre les cavaliers avec javelot ou les piétons. Donc, vu ce que je viens de dire sur les piétons, vous vous doutez bien que là, vous allez avoir une bande uniquement composée de cavalerie. Donc, je prendrai soit 2 gardes pour en faire une unité de 8 et 4 guerriers, tout ce beau monde à cheval avec des javelots. Ou alors 3 points de garde répartis en 2 unités de 6 et 3 points de guerrier en 3 unités de 8. Voilà. Ça change pas grand chose, ça dépend surtout de si vous préférez une grosse unité de garde ou 2 petites, plus de garde ou plus de guerriers. Voilà. Évidemment, vous montez votre seigneur à cheval chez les Normands, personne à pied. Voilà. Vous avez accès au lever javelot, je les aime pas. Donc je mets ça comme ça. Vous pouvez aussi prendre un seul point de garde pour servir de chausson à votre seigneur et 5 points de guerrier. Ça marche aussi. C'est dommage parce que l'unité de 4 gardes aura quand même moins d'impact et sera moins facilement sacrifiable. Elle servirait vraiment que de garde du corps, alors que les autres peuvent avoir la double casquette, et combattant et garde du corps. Ça, ce sera pour les bandes bretonnes. Pour jouer le seigneur breton, ça va rien changer, à moins que vous vouliez mettre des piétons, mais j'en vois pas l'intérêt. Si vous le jouez, ça vous permet de mieux maîtriser le terrain, voilà, au prix d'un point. Ça s'essaye. Je pense que les gens qui jouent une bande de bretons doivent l'essayer au moins une fois, pour voir si c'est vraiment impactant ou pas. Pour les Normands, je partirai sur un point de levée avec arc, 3 points de garde répartis en 2 x 6, évidemment des cavaliers. Alors là, des cavaliers sans javelot pour le coup. C'est moins versatile, mais c'est mieux armuré. Et 2 points de guerriers à cheval avec des javelots, qui eux seront un bon couteau suisse pour toutes nos capacités. Je pense que ça, c'est la bande standard normande qui permet d'exploiter le plateau au mieux. On peut, comme pour les Bretons, proposer une petite variante, c'est-à-dire de prendre 2 points de garde pour les grouper à une grosse unité de 8. Alors ça, ce sera le rouleau compresseur du plateau. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui va vouloir s'y frotter. Même s'il faut faire attention à ne pas trop les perdre, parce que les capacités de défense, c'est pas non plus top dans notre plateau. Une levée avec arc, parce que je suis pas sûr qu'on puisse s'en passer. Et puis 3 points de guerrier. Vous pouvez soit mettre 3 points de cavalier avec javelot, ou alors en enlever un pour mettre un point d'arbalétrier si vous voulez un soutien plus important au tir. Et puis bon, comme c'est un peu une petite exclusivité du plateau, j'ai tendance à aimer ce genre de choses. Voilà. Pour les bandes normandes. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. On arrive presque au bout. Prochain coup, les Carolingiens. Et puis, il en manquera qu'une.